Bienvenue dans Inside News, je suis Serena. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Chaque jour, notre mission est de vous fournir un aperçu clair, concis et vérifié des événements majeurs qui façonnent le présent et dessinent l'avenir de la République démocratique du Congo. L'actualité de ce jour est marquée par une triple tension, une crise humanitaire qui s'aggrave dans l'Est, des débats économiques qui touchent directement le portefeuille des Congolais et des manœuvres politiques qui reconfigurent les institutions du pays. Voici les grands titres de cette édition. Crise humanitaire dans l'Est, face à la souffrance des populations, les Nations Unies et l'Union européenne lancent un nouvel appel urgent à l'action internationale. Polémique sur une nouvelle taxe. L'instauration d'une redevance aéroportuaire de 30 $ américains suscite la controverse sur fond d'informations contradictoires entre un contrat officiel et un démenti formel du gouvernement. Stabilité du franc congolais. Le gouvernement s'explique sur le récent raffermissement de la monnaie nationale, alors que le pouvoir d'achat reste une préoccupation majeure pour les citoyens. Nous commençons cette édition dans l'est du pays, où la crise humanitaire atteint un nouveau seuil critique. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure le défi le plus pressant de la nation. Chaque développement sur le terrain a des répercussions immédiates sur des millions de vies et attire l'attention de la communauté internationale, qui oscille entre appel à la paix et pression diplomatique. Cette semaine, la crise a pris une nouvelle dimension avec la visite du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk. Après s'être rendu à Goma et en Ituri, il a témoigné de la souffrance des populations et a insisté pour que la communauté internationale se mobilise pour trouver une solution. Cet appel est renforcé par celui de l'Union européenne. Son représentant, Johan Borgstam, a réitéré la nécessité impérieuse de rouvrir l'aéroport de Goma pour établir un couloir humanitaire vital, indispensable à l'acheminement de l'aide. Sur le terrain, la situation ne cesse de se dégrader. La cité de Mweso, dans le territoire de Masisi, accueille une nouvelle vague de déplacés. Ces familles fuient les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo dans la région de Bwito, au Rutshuru. Arrivées sans rien, elles ont un besoin urgent d'abri, de vivres et de produits de première nécessité. Face à cette spirale de violence, des voix politiques s'élèvent pour proposer des solutions. L'opposant Jean-Marc Kabound a qualifié la tenue d'un dialogue national inclusif d'impératif pour mettre un terme à la guerre. Sur le front diplomatique, le président Félix Tshisekedi, en déplacement à Doha, a rencontré l'émir du Qatar pour évaluer les processus de paix en cours et discuter de projets économiques structurants comme le port en eau profonde de Banana. Il a notamment annoncé la reprise imminente des discussions avec le M23. Pendant ce temps, les opérations militaires se poursuivent. En Ituri, les forces armées de la RDC ont arrêté 6 collaborateurs présumés des terroristes ADF à Mambasa. Simultanément, la MONUSCO a achevé la formation de plus de 200 soldats des FARDC sur les tactiques de combat et le respect du droit international humanitaire, un effort crucial pour professionnaliser la réponse militaire à la crise. Alors que le gouvernement est sur tous les fronts pour gérer cette crise sécuritaire, son action est également scrutée sur le plan économique, où une nouvelle controverse vient toucher directement les citoyens. Dans un pays où les liaisons aériennes sont essentielles pour le commerce international et les liens avec la diaspora, toute nouvelle taxe sur les voyages fait l'objet d'un examen minutieux. Une nouvelle redevance de 30 $ américains est au cœur d'une vive polémique, alimentée par des communications contradictoires au plus haut niveau de l'État. D'une part, un rapport initial, s'appuyant sur un document officiel, détaille la signature d'un contrat de partenariat le 18 octobre dernier. Cet accord lie le gouvernement congolais, représenté par les vice-premiers ministres Jacquemain Sabani, Intérieur, et Jean-Pierre Bemba, Transport, à la société américaine Securiport LLC. Le contrat stipule qu'une redevance de 30 USD sera désormais perçue sur tous les vols commerciaux internationaux, au départ comme à l'arrivée. Ce montant s'ajouterait aux 55 USD du GoPass existant. La répartition des revenus, selon ce document, serait de 15% pour l'État congolais et 85% pour Securiport. D'autre part, le gouvernement a publié un démenti catégorique. Une conseillère du ministère de l'Intérieur a déclaré « Contrairement aux fausses allégations, le gouvernement n'a instauré aucune nouvelle taxe. » Selon cette version, il s'agirait d'une redevance sécuritaire préexistante qui était déjà intégrée dans le prix des billets d'avion. La nouveauté serait simplement la digitalisation de sa collecte par une société spécialisée afin d'en assurer une meilleure traçabilité. Face à ces informations contradictoires, Inside News
consacrera prochainement une émission spéciale pour analyser en profondeur la situation et ses enjeux pour les passagers et l'État congolais. Alors que les citoyens attendent des éclaircissements sur cette taxe, le gouvernement a dû s'employer à justifier une autre réalité économique, la surprenante vigueur du franc congolais. L'économie congolaise présente un visage profondément contrasté où les signaux macroéconomiques positifs peinent à masquer une détresse humaine persistante. D'un côté, le gouvernement se félicite d'une stabilité monétaire retrouvée. Interrogé par le Sénat, le ministre de l'Économie, Daniel Mukoko Samba, a expliqué que le récent raffermissement du franc congolais résulte d'une mesure technique de la Banque centrale. Pour simplifier, la banque a corrigé un taux de change qui était artificiellement gelé depuis 2021, ce qui a eu pour effet de retirer des francs congolais du marché, rendant la monnaie nationale plus rare et donc plus forte. Cette stabilité aurait déjà permis une baisse des prix sur certains produits de base. Parallèlement, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, annonce près de 40 milliards de dollars d'investissement dans le secteur minier, un chiffre qui témoigne d'une confiance renouvelée des partenaires internationaux. Mais ce tableau macroéconomique optimiste masque une tragédie humaine. La dernière analyse de l'IPC révèle que près de 26 millions de Congolais, soit plus d'un citoyen sur 4, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. La situation est si critique à Walikale, dans le Nord Kivu, classé en phase d'urgence, que les Nations Unies y déploient une mission conjointe du PAM et de l'UNICEF. Ces défis économiques se déroulent dans un contexte politique national en pleine reconfiguration. Pendant que la crise sécuritaire monopolise les titres, des processus institutionnels cruciaux se poursuivent à Kinshasa et dans les provinces, façonnant la gouvernance future du pays. À l'Assemblée nationale, l'agenda est fixé pour l'élection de son nouveau président et du rapporteur adjoint, qui se tiendra le jeudi 13 novembre 2025. Le candidat de la majorité présidentielle est Aimé Bodji, tandis que Clotilde Mutita a été proposée pour l'opposition. Cependant, ce calendrier suscite l'inquiétude de certains députés qui craignent que le retard accumulé n'affecte l'examen du budget de l'État pour 2026. Le gouvernement central s'active également pour résoudre les crises institutionnelles qui paralysent plusieurs provinces. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a convoqué une réunion avec tous les gouverneurs et membres des bureaux des assemblées provinciales. Des mesures concrètes ont déjà été prises, avec la désignation d'un gouverneur par intérim dans la Tshopo, en la personne de Didier Lomoyo Iteku, et l'élection d'un nouveau président d'assemblée dans le Kwango, Tit Mund Ngand. Enfin, la capitale Kinshasa se prépare à accueillir 2 événements internationaux majeurs, les sommets de la CIRGL et de l'Union parlementaire africaine. Dans ce contexte, le président du Sénat, Sama Lukonde, a interpellé les autorités de la ville sur la nécessité d'améliorer de toute urgence la salubrité publique. Au-delà de la sphère politique, la vie quotidienne des Congolais est marquée par des défis sociétaux et environnementaux immédiats. Mais ce tableau macroéconomique optimiste masque une tragédie humaine. La dernière analyse de l'IPC révèle que près de 26 millions de Congolais, soit plus d'un citoyen sur 4, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. La situation est si critique à Walikale, dans le Nord Kivu, classé en phase d'urgence, que les Nations Unies y déploient une mission conjointe du PAM et de l'UNICEF. Ces défis économiques se déroulent dans un contexte politique national en pleine reconfiguration. Ce dernier segment se penche sur les enjeux qui touchent directement les communautés à travers le pays, de la gestion des catastrophes naturelles à la lutte contre les épidémies. Inondations à Kinshasa, les fortes pluies du 4 novembre ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs communes de la capitale, notamment Lingwala, Kalamu et Barumbu. En réponse, le gouverneur Daniel Bumba a inspecté le chantier du pont Kabu, un ouvrage stratégique destiné à mieux canaliser les eaux pluviales et prévenir de futures catastrophes. Multiples crises sanitaires. Le pays fait face à plusieurs alertes sanitaires simultanées. Au sud Kivu, les autorités rapportent des chiffres alarmants pour la rougeole, près de 8000 cas, le Mpox, 19 000 cas, et le choléra, près de 11 000 cas, auxquels s'ajoute une nouvelle menace de poliomyélite. Au Kasaï oriental, une résurgence de la rougeole est signalée à Mbuji-Mayi. Enfin, dans le territoire de Lubero, plus de 80 000 habitants sont privés d'accès à l'eau potable, les exposant à un risque élevé de maladies hydriques. Préoccupations environnementales. En prélude au sommet climatique, COP30, une marche pour le climat a été organisée à Boma pour alerter sur l'urgence environnementale.
À Lubumbashi, les autorités ont recommandé des mesures d'urgence après la rupture du bassin d'une entreprise minière qui a déversé des eaux polluées dans la nature, menaçant la santé des populations riveraines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous arrivons au terme de cette édition d'Inside News. Notre engagement est de continuer à vous fournir une information claire, équilibrée et vérifiée pour vous aider à comprendre les enjeux complexes qui traversent la République démocratique du Congo. Dans un monde saturé d'informations, nous vous invitons à toujours rechercher des sources fiables et à questionner les récits simplistes. La vérité est souvent nuancée et notre devoir est de vous la présenter avec rigueur. Merci de nous avoir suivis sur Inside News. Passez une excellente soirée. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine édition du jeudi 6 novembre 2025.